Bonjour, alors aujourd'hui un nouveau sujet, c'est un champ de fleurs en montagne avec des orchidées des montagnes, des boutons d'or et en arrière-plan une petite bergerie. Voilà, allons-y. Voilà, j'ai préparé une couleur, donc à la fois du bleu outre-mer et du bleu primaire, à peu près 50-50. Donc j'ai fait c'est un jus, voilà, de cette consistance-là. Voilà, avec un pinceau bien imbibé de peinture, hein. Voilà, c'est important. Et on y va pour appliquer la peinture. Voilà. Donc, voilà. En cours de ciel, j'éponge ma peinture. Voilà. Je retrempe. Il faut que mon pinceau ait exactement la même quantité d'humidité pour continuer. Voilà, et je continue. Je peux tout à fait foncer au-dessus. Je trouve ça trop pâle. Donc je reprends. Voilà. J'ai fabriqué un verre avec du jaune primaire, du bleu primaire et un peu de rouge de cadmium, mais vraiment très 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 peu. Il y a une grosse proportion de jaune, hein, surtout. Voilà. Et puis je viens donc peindre. Voilà. En m'éloignant vers le fond du champ, je vais rajouter un peu de bleu. Voilà, je vais rajouter un peu de bleu dans mon verre. Et je vais essayer de faire une couleur un peu plus pâle, un peu plus fade, puisqu'on s'éloigne. Voilà. Je vais foncer un petit peu, je vais mettre plus de jaune ici parce que voilà, faut bien que ça ressorte. Je vais mettre un petit peu de... Je vais aller chercher du rose, du rouge primaire. Et voilà, je mélange. Voilà, pour apporter un peu de nuance, ça fait trop vert. C'est un peu ennuyeux là. En séchant, il se forme des traces ici. Donc je vais prendre un pinceau blush. En fait, j'ai acheté ça au rayon maquillage. Et alors que c'est vraiment en train de quasiment, c'est presque sec, hein. C'est sec ici, c'est un peu humide ici. Eh bien, je vais venir brosser. Pour atténuer la tache. Voilà, je la fais disparaître là. Je vais maintenant faire la bande de sapin au fond. Alors j'ai mis du gris de Payne dans le vert, hein, de ma prairie. Et je viens peindre la ligne de sapin. Mon pinceau est beaucoup trop gros, ça va pas. Hop, un petit pinceau, c'est quand même mieux. Une petite pointe de bleu aussi, voilà. Et c'est une couleur assez pâle, hein, assez... Pas trop quand même.
Voilà, il faut laisser tout sécher. J'ai préparé pour l'arrière-plan là, bleu outre-mer et puis un tout petit peu de vert, mais vraiment très peu. Et voilà, quelque chose d'assez pâle hein, pour tout à l'heure. Voilà, tout a bien séché. Et ici, je m'aperçois que c'est un peu pâle. Je trouve ça vraiment trop pâle. Donc, je vais reprendre le même jus et repasser simplement. Je repasse une couche. Je peux même aller chercher un petit peu de gris de peigne et en mettre, donc mettre du gris de peigne vraiment, voilà, presque pur par endroits. Je vais maintenant peindre cette partie, donc bleu outre-mer et puis le vert que j'ai sur ma palette. Voilà, quelque chose de pas trop foncé, hein. On est sur une valeur assez claire. Attention que ça sèche bien ici, là, c'est pas tout à fait assez sec, donc ça va faire un peu des taches, mais bon. Maintenant, je vais peindre le sapin ici. Alors, là, il faut aller chercher plus de gris de peigne. Là, on commence à être en fin de tableau, je vais utiliser une couleur de plus en plus pâteuse. Là, je prends mon gris de peigne, assez pâteux, et puis je vais prendre vert émeraude. Est-ce que j'obtiens un joli, quelque chose qui me plaît là? Est-ce que ça va aller? On va essayer. Alors, bah oui, donc c'est pas sec, hein, il faut attendre que ça sèche, bien sûr. Je vais peindre les orchidées des montagnes. J'ai préparé à partir du rouge primaire, donc mélangé avec un peu de bleu outre-mer. Voilà, ça va du rose jusqu'au violet. Hein. Et donc je vais peindre les orchidées en utilisant la pointe de mon pinceau. Hein, c'est Soft Aqua Raphaël numéro 0. Et je vais utiliser la pointe de mon pinceau pour faire voilà, les pétales comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez vous entraîner sur un morceau de papier. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez les regarder, les orchidées des montagnes, sur Internet, voir un petit peu comment c'est fait. Et puis, vous entraîner ensuite à les peindre. Hein. Voilà. Donc l'idée c'est de commencer avec une peinture pas trop épaisse, donc pour obtenir quelque chose de pas trop foncé. Voilà. Et puis on pourra venir le foncer ensuite. Et je laisse pas mal de blanc. Et j'utilise la pointe de mon pinceau pour faire comme les pétales. J'appuie et puis voilà, je progresse comme ça. Alors il faut varier les couleurs des fleurs, elles sont pas du tout, pas toutes de la même teinte, ce serait ennuyeux. Il va falloir aussi varier la taille des pétales, puisque plus on va aller vers le fond, plus les fleurs vont devenir petites. Tout ça, il faut le garder en tête. Voilà, une plus
peu rose par là. Je préfère quand c'est un peu plus couleur lilas que violet, mais... Voilà, les pétales sont pas trop gros, faut pas faire des coups de pinceau trop grands là. Donc pétale après pétale, enfin on fait pas tous les pétales hein, bien sûr, hein, c'est suggéré tout ça. Là j'ai envie de mettre un peu plus de rose par là, voilà, je peux venir, voilà, dans l'humide, je viens avec la pointe du pinceau, je viens mettre des petites touches de rose et ça va être très joli ça, de varier comme ça la couleur. Allez, il faut du rose plus foncé, plus vif là pour que ça marche, que ça se voit bien, voilà, voilà. Hop. Donc je viens mettre un petit peu de lumière, un petit peu de variation là, hop. Le rose que j'ai ajouté, il est assez pâteux, hein, pour bien marquer, voilà. Bon, du coup, celle-ci fait un peu plus fade. Voilà, alors je passe aux fleurs. Alors, des pétales plus petits, donc des petits coups de pinceau plus fins. Vous pouvez changer de pinceau aussi, ce sera d'autant plus facile. Vers la fin, il va falloir utiliser un pinceau vraiment fin. Et donc ma peinture est suffisamment fluide pour faire des jolis effets. Ça forme comme des gouttes et il y a des endroits qui sont pâles et puis d'autres qui sont foncés. Et ça c'est joli. En allant plus vers le fond aussi, il va falloir éclaircir les couleurs. Alors, on va commencer à mettre un peu plus de bleu là-dedans. Là, il y a un petit dégradé de rose, là, c'est joli. Je peux venir mettre un petit peu de bleu, là. Tiens, là aussi, un petit peu de bleu. Là, c'est encore humide, donc ça va se diffuser. Là, ça va être très joli. Toujours avec la pointe du pinceau. Voilà, à partir de là, je commence vraiment à affaiblir l'intensité de ma couleur et puis j'ai plus besoin de marquer les... donc de peindre pétale après pétale, hein, bien sûr. Hein. Alors là, je vais donc... Voilà, je commence à suggérer seulement. Voilà. Hop. On peut varier les couleurs quand même. Voilà, on va peindre les feuilles. Hein. Les feuilles des orchidées sauvages sont assez épaisses. J'ai pris jaune primaire, rouge de cadmium. C'est bien, c'est un peu épais, donc comme ça va permettre de ressortir. Et vert émeraude.
Alors, on va essayer de ne pas être trop épais quand même pour la première application. Voilà, là c'est moche. Voilà, je varie les couleurs des herbes. Jaune de cadmium, pas mal. C'est pas mal parce que c'est assez épais. Plus je suis au loin, plus les herbes sont fines et petites. Je vais faire les boutons d'or. Jaune de cadmium. Jaune de cadmium très épais. Surtout au premier plan. Mais on laisse une tache de blanc pour la lumière. Voilà, en m'éloignant, je vais un peu atténuer mon jaune. Voilà, et faire quelque chose de tout petit, voilà. Je m'occupe de la petite bergerie. Alors, je vais faire la façade dans un brun assez clair. Hein. Donc, j'ai pris jaune, rouge de cadmium et j'ai mis un peu de vert émeraude.
très peu. Voilà. Et le toit, eh bien, il va être plutôt en tuile, n'importe quoi, en ardoise. Donc je prends le marron, je mets ce marron là, je mets du bleu outre-mer dedans. Et la porte, je mets du gris de paint dans le marron pour faire un gris bien foncé. Bon, on est vraiment dans les petits détails, hein. Je vais faire ressortir cette pente du toit en mettant un peu plus de bleu. Alors, on va faire les tiges des boutons d'or. Vert émeraude. Et bleu. Bleu outre-mer. Et voilà,